Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur la télévision nationale d'Haïti, nous avons mis au point aujourd'hui, on après retourner sur la réalité sous frontière en chapitre pédernal avec député circonscription en chapitre là, honorable Bélange Pierre. Nous sommes après la mort et dominicain gagné chasse aux Haïtiens. Et là, tu même gagné les responsables de la République dominicaine qui souhaitaient que extrader citoyens haïtiens qui a déjà dans la main et autorités policières en Haïti. Et nous avons des réactions au commissaire gouvernement Jacques Pella qui croit que là, il n'est pas faisable. Et le ministre des Affaires étrangères a souligné pas de traité d'extradition entre Haïti et la République dominicaine. Je dis à l'ensemble d'Haïtiens qui retournent dans le pays, réalité Mounsayo, accompagnement d'État haïtien de Bayo, qui ça fait tout pour que la situation ça suspende, reproduit et qui vient tout notre travail pour nous créer des conditions pour nous empêcher Haïtiens à quitter le pays par bande, par paquet. C'est autant de points pour regarder avec le député Bélange Pierre qui a accepté de répondre à une question ce matin. Honorable, c'est un plaisir pour nous gagner matin sous TNH. Bonjour Lendor, bonjour téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti. Donc c'est un plaisir pour moi pour me participer et encore une fois, en troisième fois peut-être, dans l'émission mise au point avec nous. Parfait. On regarde les réalités, je dis à sous frontière, comment ça y est, qui ça fait jeudi à nous arriver là avec chasse aux Haïtiens ça au niveau pédernal. Bon, il faut dire que la relation haïtiano-dominicaine, c'est une relation qui est toujours fragile. Donc ça veut dire que les raisons sont multiples. Mais si nous avons souligné deux ou trois, on a dit que nous avons une image que nous n'avons pas projetée à travers la ville frontalière, que ce soit à travers le pays, mais à travers la ville frontalière, nous avons des images pour nous projeter envers la République dominicaine en termes d'infrastructure, nous dans la zone frontalière, besoin, parce que l'hôpital, c'est là qu'on va aller. Tout ça que nous avons besoin tout ça qui gagne en termes de besoins, donc c'est la caillou. Donc on peut comprendre que jeudi, consommation, en termes de consommation, qui ça la République dominicaine représentée pour Haïti, donc en termes de consommation. Donc en gros, c'est tout un package et qui peut permettre que Dominicains commencent à avoir respect pour le peuple haïtien. Donc pour nous produire, pour nous créer travail dans la zone frontalière, et pour nous améliorer conditions, pour nous améliorer conditions de vie mounio, permettre que yo pas traverser à l'jardin parce que nous avons terre, la caille nous capables de travailler tout. Et tout ça que a fait dans la République dominicaine, c'est des bagages que nous avons faire en Haïti. Donc surtout dans la zone frontalière, surtout dans la région frontalière. Donc c'est toujours par exemple carottes, choux, même des bagages nous fait en Haïti, c'est à travail jardin. Dans la zone frontalière, donc c'est nous guettons. Donc il suffit que nous encadrions les paysans, il suffit que nous créions des zones franches dans la zone frontalière et puis mettez lumière, mettez toute infrastructure gain et permettre que nous ayons l'autre image, projeter l'autre image et à la République voisine, au moins à ce moment-là, voisins vont commencer par respecter nous. Mais il faut dire tout, et sur le plan diplomatique, nous gagnons un peu de travail pour nous faire parce que nous avons besoin de renforcer la diplomatie. Renforcer la diplomatie avec des diplomates qui sont qualifiés et qui sont capables de représenter nous, qui sont capables de donner l'autre représentativité sur le plan diplomatique à la République dominicaine. Parce que fort souvent, les diplomates nous arrivent dans la République dominicaine, donc ils ont algué petit, ils ont madame, c'est comme si ils viennent comporter comme des Haïtiens égarés sur la terre dominicaine. Donc comme des Dominicains égarés sur la terre. Donc en gros, c'est tout ça, moi je pense, qui pourrait permettre que nous gagnions, nous projetons l'autre image avec la République dominicaine. Et on connaît que la République dominicaine, tout, après 25 ans boyé, donc ils ont gagné comme si Mtakadoula, ils ont gagné comme si ils ont haine. Un petit revanche. Ils ont gagné ça, ils ont un esprit revanchard. Après 25 ans boyé, et où nous sommes capables de dire que ça fait plus de 5 ans, 5 à 6 événements. Là, nous prenons 1937, tout il y a un ensemble de l'autre événements qui permettent qu'un pile haïtien mourir, un pile haïtien, et pour chasser un pile haïtien dans la terre dominicaine. Mais il faut dire tout, que Dominicains eux-mêmes tout, ils n'ont pas aucun respect pour haïtiens. Parce que tout petit bagaille, c'est là qu'on a le chercher, c'est là qu'on a le manger, c'est là qu'on a le travail. Donc ça vient fait que, en dépit de gros, ils ont gagné contre Haïtiens face à gouvernement Boyer.
Et ça te bail nous connaît qui ça 1937 te représenté pour Dominicains qui massacre que te fait sous haïtien yo sous Tourilio. Donc jodi yo toujours metté dans l'esprit que haïtien ce sont des laissés pour compte yo capable toujours et massacrer toujours faire des actions sous haïtien. Donc dans le territoire surtout. Mais comme étant donné que ou vite comprendre ça, sous chaque 100 haïtiens qui vivent sous terre dominicaine, eh ben nous peut-être gain 2 dominicains qui vivent sous terre panois. Donc là ça nous obligés à fonctionner et n'a fonctionné nos situations côté que nous pas capable de réponse, nous pas capable de répliquer. Nous obligés à utiliser le dialogue, nous obligés à utiliser la diplomatie de façon à ce que pour nous capable toujours garder qui gens que situation qui a toujours retourner au calme, qui gens que et sur le plan diplomatique nous capable de joindre des compromis, nous capable de joindre des ententes. Donc en gros c'est situation et haïtiens qui vivent dans la République dominicaine. Mais qui ça histoire qui t'a pris la cause gagner en coupe dominicain qui mourit et on t'a même accusé des haïtiens comme quoi que t'as d'elle comme ça et débuté Bélange Pierre. Bon, on a parlé donc d'un couple effectivement qui mourit que je pas vraiment moi-même témoin, vous voyez, oculaire et de cet acte, mais cependant il est clair que couple là effectivement est mort, mais couple là pas mourir comme en fait du même coup. Monsieur est mort dans un premier moment et par la suite après peut-être un mois ou 22 jours ou un mois environ, madame n'a vu mourir. Et à ce moment-là, il était question que selon les gens ou bien selon en fait le maire de la République de Pedernales, selon des Dominicains, si madame n'a mouru et qu'il y allait avoir des massacres. Donc c'était comme si prédit, il prévoit son bagage qui planifié, ça qui fait là. Donc, en vertu de toute information, ça, ou de tout ça que nous gagnons de déclaration antérieurement et que magistrat a fait un ensemble de personnages dans Pedernales, dans la ville Pedernales fait. Donc, il montrait, il prouvait que c'était un bagage qui planifié. Planifié comment? Parce que déjà, il te dit automatiquement dame n'a mouru, et même pral gagner et que pral gagner massacre. Effectivement, dame n'a mouru. Et ils ont enterré à 9h et à 9h là ils prennent la rue et ils dit pral gen massacre, ils ont demandé haïtiens pour quitter le territoire dans 24 heures. Donc ils pas même temps 7 à 8 minutes ils ont commencé à massacrer haïtiens. Ah bon? Ils pas même temps 7 à 8 minutes ils ont commencé à massacrer haïtiens. Massacre ça veut dire que pile haïtien mourir? Pile haïtien mourir, pile haïtien blessé, pile haïtien mourir. Nous pas gen chiffre. Nous pas gen chiffre parce que son bail qui planifié, son crime planifié. Parce que les gens ont marché avec machine, pick-up, chaque haïtien yo tué, yo mettait dans pick-up et puis ils jeté dans tout. Quand l'autorité dominicaine était en fait sous les yeux des autorités dominicaines, dans la barbe des autorités dominicaines. Au contraire, il était même question de renforcer la sécurité en fait des Dominicains à Pedernales. Eh bien, le renforcement c'était justement pour venir renforcer la sécurité pour lyncher, pour tuer les haïtiens. Donc, c'est des Dominicains capables de dire, c'était une situation de sauve qui peut. Donc, ou pas vraiment nous-mêmes au niveau en fait des ensapites, nous pas vraiment recueilli en pile l'image, dans le sens que on connaît que c'est une situation de trouble, une situation de sauve qui peut, j'aimerais là, parce que les gens qui sont là, ou même les des rescapés. Parce que vous imaginez que chaque monde, si nous 3, nous 4, nous avons tué, donc on n'a pas le choix, c'est courir pour courir, même pour ne pas mourir. Donc pas de monde qui te gagne tant d'image. Mais si nous commencer à recueillir certaines images, mais il faut me dire que dans Abila, dans Morgoth, côté que nous avons boulé avec tout le monde. Nous avons boulé près de 60 cas avec tout le monde. Avec tout haïtien. Dans nous, il y a des petits gens qui sont là d'ailleurs. Il y a des personnes, il y a des grands gens qui sauvent, qui courent, qui les du fait, mais il y a des petits gens qui mourent. Donc c'est pour montrer que dans une série de localités, et côté que comme si dans zone, environnement, même côté que
couple là t'est mourir, eh ben faut me dire yo tuer un pile haïtien et ceci fin tuer yo à la guerre dans tout mettre des gens qui passent qui ouais 3 4 monde qui courir qui sauver pour qui ouais 2 3 monde à terre 3 4 monde dans série de zones etc. mais qui courir au même tout qui pas préparé pour te prendre image et puis faut me dire tout c'est son milieu comme si m'takado là son zone agricole côté que c'est des son milieu paysan côté que en paysan au travail donc c'est pas des monde comme si qui étaient vraiment des outils qui te pour permettre que nous recueillir des images aussi vite mais cependant il est clair que selon témoignage monde qui dans abri tout monde qui était dans toute ligne frontière là parce que faut me dire que c'est des ensapites à Mont-Vincent de plus de 50 km ligne frontalière. Donc c'est pas la ville de Baye, elle n'a pas accentué sur la ville de Pédénal avec visa ville qui c'est ville en sapite. Donc gagné plus de 34 localités, 34 quartiers qui habités par des Haïtiens. Donc c'est une véritable chasse aux Haïtiens. Chasse aux Haïtiens parce que yo dit que Haïtiens faut que yo bayol. Si yo pas bayol et il est question là encore, il y a toujours la peur est toujours là. Parce que yo dit que si yo pas extradé, yo pas bay yo haïtien et que m'kwa gagné on pas connaître dans notre langage, notre bon vieux langage et créole, yo il ça dernière prière. Donc c'est fin son prière, son cérémonie qu'on fait après 8-15 jours moun mouri. Donc dans le langage pas nous le dernière prière, pas dans le langage pas comment yo relé dans culture pas nous dans zone pas nous le dernière prière. Mais on dit que après dernière prière, ça veut dire qu'on va continuer encore. Ça veut dire c'est pour me dire que peur toujours là. Et c'est une des raisons qui fait que autorité magistrat et commune, magistrat commune en Sapit, autorité l'État haïtien prend décision pour que yo fermer frontière, permettre que haïtiens pas retourner autant dire que pas gagner sur le plan diplomatique pas gagner des bagages qui joignent, pas gagner des bagages qui dit qui entente qui joignent, qui relation qui viennent qui capable de retourner et rétablir entre deux peuples. Donc c'est pour me dire que situation haïtienne yo traite toujours fragile, toujours compliqué parce que Dominicains yo il y a 2 jours de cela que nous apprenons que il y a 2 personnes qui mourent encore 2 jours de cela. Donc après lundi 2 Haïtiens que dans l'esprit de revanche toujours. Donc en gros c'est pour me dire que et pour qu'on gagne calme pour qu'on gagne calme parce que Dominicains yo toujours a demandé Jean Rousseau dit là pour extrader haïtiens mais qui je dirais qui paraît en fait on demande je dirais chicane parce que pas aucun Jean Sabdil là pas aucune loi pas aucun traité d'extradition pas aucun accord et en ce sens pour que un haïtien qui fait un crime en Haïti qui font crime sur la terre dominicaine mais qui vient en Haïti pour extrader. Donc je pense que ça gagne si c'est un dominicain qui te font crime en République dominicaine qui te vient en Haïti qui devient caché en Haïti avec une pôle, c'est normal que la justice haïtienne d'après mettre avec la République dominicaine. Tout comme si les haïtiens qui font crime, qui a le caché en République dominicaine, donc avec une pôle, ils sont capables d'extrader. Mais pas de loi d'extradition en ce sens. Donc on demande qui chicane, c'est justement pour qu'ils soient capables de continuer à massacrer les haïtiens et que les chita se demandent. Parfait. Maintenant, combien d'haïtiens, je dis à nous recensés, qui quittent et courent pédénal pour venir en Haïti? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que nous parlons de toute une ligne frontalière qui mesure plus de 50 km. Donc on peut parler des Haïtiens qui étaient venus et en fait au niveau de la ville des Ansapites. Donc on a parlé de yo. Et même là encore, on ne pouvait pas contrôler. Mais cependant, il y a eu des familles qui ont été enregistrées au niveau d'un abri. Et notez toujours qu'on a abri ça parce qu'on connaît son zone qui réputée comme si toujours à recevoir rapatrier parce qu'on connaît Dominicains immigration en dehors de la chasse qui vient là aux Haïtiens face avec question de meurtre là mais c'est toujours qu'on a rapatriement pas dire rapatriement normal mais c'est toujours qu'on a rapatriement côté que yo pour Haïtien qui peut-être pas de papier et puis yo refoulé le banon donc ça veut dire nous t'es toujours préparé donc l'état haïtien toujours préparé en ce sens donc en gros c'est pour me dire que en pile haïtien et que on avait recensé et plus de 200
255 familles. Mais il faut dire qu'il y avait un problème en ce sens, parce qu'on connaît moun yo ap vini, il y a des gens qui viennent dans Abria, mais il y a des gens qui connaissent dans la frontière au travail, il y a des gens qui ont des amis. Ils tout descendent là, quand amis, on connaît Abri, et ce qu'on a un gros risque là-dedans, avec un pile de monde qui ont des gens, un pile de monde qui ont des femmes enceintes, donc, et puis en termes de propreté, tout ça, donc un paquet de monde en termes de salubrité, donc il y a un pile de monde qui va descendre dans Abria. Mais famille qui te dans Abria, te gagné plus que 255 familles. Mais cependant, dans l'enregistrement que nous avons présenté par le gouvernement, 127 familles. Le gouvernement lui-même, lui a permis que 127 familles, ça a déjà retourné la carrière. Parce qu'il faut dire que pour le présent moment, au moment où l'on parle, pas de monde dans Abria. Abria est vide? Abria vide parce que le gouvernement permet que le gouvernement a voué moyen pour que toutes 125 familles ça retourne à la carrière. Mais il faut me dire que pas de 125 seulement, tu as un pile d'autres familles, mais magistrat, et au lieu de magistrat fait en sorte que pour avec moyen gouvernement voué, pour te permettre beaucoup plus de familles bénéficier, même au même temps, on te dit que si on parle une famille 20 000 gouttes pour aller, alors que gagne plus que ça, plus que 125 familles qui étaient qui pas qu'à aller parce que faut me dire tu gagne des gens qui viennent seulement avec un petit bout de pantalon ou bien un maillot ou bien pendant que tu es dans le jardin qui t'est sauvé donc qui pas venir avec rien qui pas quitter au rien la caille. Non mais il y a un monde qui a sauvé, il a tué voisin en côté là, il a tué voisin dans côté là, ou pas arrêter pour prendre. Donc si vous avez un voisin en coup de manchette ou même c'est jeté. Donc c'est une situation. Tout le monde qui vient au député c'est le monde qui a couru pas de pièce monde qui vient avec rien. Pièce monde qui vient avec rien, c'est pour montrer que combien que situation est compliquée pour eux. Pas de pièce monde qui vient avec rien. Maintenant, il y a des comme si il y a des gens qui ont même dit qu'ils quittent toute bagaille. On connaît une situation plus compliquée. Il y a une période, les prend témoignage, il y a une période de récolte. Côté que vous devez récolter poids surtout. Donc, et Dominique, vous profitez tout pour eux parce que vous fait ça. Là, vous finissez pour chasser un haïtien, ou bien l'échelle, ou bien algetel, et vous retournez la caille, vous pillez la vous pillez tout. Vous fait exercice de pillage également. Vous pillez, et puis vous prenez jardin, mon tout. Donc, en gros, il y a tout ça. Il faut me dire que pas de monde qui est venu avec rien. Qui te gagne temps comme si prend radio, prend cobio, bien prend ça ou te gagne. Pas de monde qui te gagne temps prend rien. Maintenant, c'est ça en pile monde, en pile la famille parce qu'on a des gens comme si qui ont 10 ans, 15 ans, 22 ans sous terre dominicaine, il a fait toute activité économique il y a bête, il y a cheval, il fait élevage là parce que son zone côté que moun yo fait non seulement en fait activité agricole mais il fait élevage tout ça que yo gagne donc en gros yo pas récupérer rien et jodi an gagne un pile là-dedans qui attendent peut-être qui ça et deux pays chancellerie deux pays yo pral dit qui ça yo pral joindre pour permettre que yo retourner. Justement, est-ce que là moun yo arrivé yo fini ban tout témoignage ça yo nous gagne tout donné ça yo qui démarche en tant qu'autorité nous rive faire bon côté autorité kay voisin yo pour que nous ayons mettre la situation ou faire retourner à la normale député Bélange Pierre? Bon, la première chose, le gouvernement était à Ansapit et 3 jours après. Donc, il y a eu un témoignage et tout. Et non seulement il y a eu un témoignage, mais il y a eu une recommandation également. Parce que le ministre de la Justice est allé, le ministre de l'Intérieur était là, ainsi que le ministre des Affaires sociales était là et ministre sport. Donc, il y a 4 ministres qui étaient venus. Non seulement ils ont en fait témoignage, ils ont pris recommandation et tout. Donc, en pile dans moun yo, ils dit que c'est plus gros, c'est déceptionnel pour eux et c'est humiliant pour eux. Et pour que yo même retourner, yo demandé pour que le gouvernement soit capable de créer moyens pour que yo vivent parce que dans le pays yo puis on parle comme si humilié la caille voisin encore et non seulement le travail pour renforcer l'économie etc. mais il pas aucun respect même pour la vie humaine donc ils tuent comme des bêtes comme ils considèrent comme des gibiers parce que Dominicains et comme ça le considèrent haïtien à n'importe quel moment donné pour des petits altercation entre deux Dominicains, eh bien, c'est Haïtien qui est victime. Et surtout, Haïtien qui pose acte là,
l'a toujours été sauvé lui-même, et c'est de l'autre innocent qui peut le passer qu'à payer. Donc, en gros, c'est en recommandation ça. Population même, victime même, ils fait à gouvernement, et gouvernement à 2 reprises, dans un moment, tu viens faire état des lieux, tu viens garder la situation, et dans 3-4 jours encore, tu retourné, permettre que pour tes moyens, pour que les gens retournent à la caillou, et ils le travail, pour que ils puissent non seulement améliorer, faire infrastructure, mettre toutes conditions dans la ville, mais pour améliorer, faire un village agricole pour mettre, et mettre conditions pour que les gens travaillent à la caillou, parce que les gens même travaillent à faire la caillou, ils ont fait en Haïti, ils ont fait dans Sapit. Donc, en gros, c'est jardin à faire l'autre bois, ils ont besoin de conditions pour faire jardin. Et c'est travail au besoin. Mais entre-temps, qui ça nous fait comme démarche pour côté autorité, puisque nous sommes dit tout à l'heure, c'est une véritable chasse, c'est sous yeux autorité dominicaine. Et dominicaine, que dominicain a fait couille des Haïtiens, même tout les Haïtiens. Qui ça nous fait comme démarche pour côté autorité pour que nous comprenions ce qui passe là, pour qui ça te permettre que une situation comme ça t'est arrivée et qu'il a cause en pile dans compatriotes nous sommes dit a perdu la vie. Bon, c'est simple. Et si on prend le cas d'un consul, vous faites ce que vous répétez là, pendant qu'on a introduit l'émission. Et que c'est dans Bab colonel que vous manquez, vous avez lâché et consul là. Et tu as gagné 2 autres agents consulaires qui t'ont accompagné et colonel là, consul là, aller dans le cas de victime là. Eh bien, c'est âmes et colonel, oui. Lorsqu'on dit colonel là-bas et puis gouverneur qui c'est délégué là qui c'est gouverneur l'autre bois, donc et magistrat qui là c'est sous yeux et que tout bagage ça passé. Donc faut me dire que dans le cas 2 agents consulaires colonel là c'est âmes li râler et puis c'est lui qui a obligé camper devant porte mettez monsieur dans machine camper devant porte machine avec âmes même pour moun yo pas rentrer pour eux. Parce que tu as une passivité dès le début. Dans le dit passivité, c'était dans les yeux. Dans mardi passivité, parce que ça va me dire la situation, ça c'est dans mardi que le passé, qui était dans mercredi, il manquait lynché et consul là sous yeux. Donc c'est pour me dire que, et question, encore une fois, c'est l'État haïtien qui pour renforcer la diplomatie. Renforcer la diplomatie, c'est faire en sorte que, comme si, ou faut une image claire par l'autre pays pour dire que mais qui ça qui fait et mais qui ça qui doit faire parce que aujourd'hui nous avons des conventions, nous avons des traités, nous avons des accords internationaux qui permettent que chaque pays, chaque nation respecte l'autre nation. Donc en gros, il est clair que aujourd'hui en situation qui se passe là, il faut-il bien que l'État haïtien à travers chancellerie, à travers la diplomatie, à travers les diplomates haïtiens, permettent que le gouvernement porte plainte dans l'OEA pour la République dominicaine, qui toujours gagne un esprit revanchard, qui toujours gagne dans l'esprit pour que les tueurs haïtiens, le vle, j'en vle. Mais est-ce que c'est ça que traverse tout le peuple dominicain ou bien on partit dans le peuple dominicain? Le peuple dominicain. Alors, le peuple dominicain, c'est comme quoi, avec où qu'on est en occupation, c'est une nation. Donc, ils cultivent, ils dans l'esprit, ils inculquent dans l'esprit, et que Haïtiens t'es occupé en dominicain, et je dis, ils devant ces Haïtiens, pour qui ça, Haïtien t'es obligé. Et on peuple comme si qui dans niveau ça tu es obligé d'occuper donc faut que occuper faut que humilier faut que banaliser tout comme si m'ta cadeau là et valeur haïtienne donc en gros li dans l'esprit yo inculquer dans l'esprit donc c'est à travers chancellerie nous j'en dit là pour faire en sorte que et commencer dès le début commencer à travers la chancellerie haïtienne là, pour que nous remonter la pente. Mais faut dire que nous pas capable de remonter pente là, autant dit qu'on pas créer richesse la caillou. Ou pas créer
et ou pas créer un travail, créer travail, c'est créer richesse. C'est pour que moun yo pas l'humilier. Vous imaginez combien de jeunes qui a étudié dans la République dominicaine. Donc, chiffre yo bail plus de 53 millions à 54 millions de dollars américains là, la caillou. Donc, vous pouvez comprendre, aujourd'hui, si le gouvernement prend des mesures strictes, sévères, parce que nous avons une guerre économique avec eux. Ah ben justement, ça... Si nous faisons guerre, parce que qui ça Haïti représenté pour eux sur le plan économique? Donc, imaginez ciment, fer, farine, œufs, banane, tout ça que c'est nous qui avons consommé pour eux. Ouais. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, là, pendant qu'on a parlé là, la communauté, la petite communauté, alors aujourd'hui c'est un département, la petite communauté Pelle de Dalès, côté qui a massacré haïtien, les négociants, les commerçants de la zone, il est bruit que vous pouvez faire une manifestation là. Non seulement pour dire non, déjà il y a la déclaration des politiciens, des diplomates dominicains, qui dit non au massacre, qui dit non à l'agent que le gouvernement dominicain a traité haïtien, parce qu'ils ont un intérêt là-dedans. Parce que les commerçants, tout ça est fait, tout ça est produit. C'est en République dominicaine qui est écoulé. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, donc ça fait environ 12 jours. 12 jours que tout ça a été écoulé comme produit et il y a nos chiffres quantité comme il perdu. Non, pas d'énal seulement. Parce que tout ça est produit, c'est avec Dominicains. Mais nous avons des âmes, nous nous faire Dominicains. Les gros âmes, nous là, c'est une guerre économique pour nous faire avec eux. Nous avons une guerre économique avec eux, côté que nous dit non à la consommation des produits dominicains, et puis autant dire que pas gagner et de traiter des accords qui fait entre deux peuples pour nous suspendre, humilier, pour nous suspendre, lécher, pour nous suspendre, massacrer haïtiens, et puis nous ne pas acheter la caille. Mais là, ça, tout faudra un contrôle tout poste frontalier, parce que à ce moment-là, il nous faudra une armée. Il nous faudra une armée, et d'où la nécessité pour qu'il y ait l'armée dans ce pays. Dans ce pays. Parce que les zones frontalières ont prouvé qu'on a une nécessité pour ça. Et je dis, 4-5 jours, 2-3 jours après le massacre que Dominique Sot fait pédéral soit ici ou là, donc nous gagnons environ une trentaine de 6 mois. Trentaine de 6 mois permettent que le paquet de bagages qui va passer. Trentaine de 6 mois, moi, il est envoyé une image comme si qui rassurait tout plan 30 policiers ça rassurer population hein, comme si yo plus ou moins confiant et que au moment yo en sécurité avec une petite quantité pareille. Mais pourquoi pas 200 300 hommes, 300 soldats sur toute ligne frontalière alors pour commune et puis vous comprenez, ça t'a mettre la population en confiance, ça t'a permettre que l'hémorragie qui gagne en fait sur le plan économique et comme si avec tout qu'on est contrebande qui ça le fait, tout ça donc tout problème comme si qui gagne en termes de contrebande et toute fuite qui gagne dans le commerce là et tout trafic d'hommes, tout ça que drogue etc. Tout ça que l'État a besoin de contrôle là. Donc je pense que la meilleure est capable comme si m'dakado là en dehors de la police frontalière, en dehors de l'autre corps comme si qui a une spécialisation sur ensemble de produits ou bien ensemble de l'autre bagage qui a passé dans la frontière. Mais la meilleure jeudi et ça saute passer pédénal là et ça a passé actuellement là dans la frontière là, eh ben il prouve nécessité pour que nous ayons l'armée qui sécurise les frontières nous et qui rassure les gens qui vivent dans la frontière, qui mettent en sécurité et qui pourra permettre que l'État haïtien lui-même tout, lui dit, je dis, mais qui ça me veut passer, la passer à travers l'ordre que l'armée a recevoir, mais qui ça me pas veut passer, pas mais puis passer 10 jours après, qu'est-ce que l'autorité dominicaine nous dit dans tout ça? Ça officiel dominicain dit par rapport à ça qui est passé pédénal là. Et en fait, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit sauf que ils ont commencé et hier magistrat a dit que il y a un consul dominicain qui était relève et puis il a entré pour parler même te dire que consul là a pour devoir pour les connaître qui est ce monde pour le consulter pour le contacter, c'est homologue et lui consul haïtien pour le contacter s'il besoin de des ponts qui fait qui rétablit. Donc il a pour devoir pour contacter consul haïtien donc à travers son démarche diplomatique pour lier c'est pas magistrat.
Donc, en gros, il n'y a pas dire rien, sauf que nous savons qu'il y a des politiciens qui commencent à déplorer. Il y a des sénateurs et pédéral là qui déploraient ce qui passait. Et des choses comme ça. Mais pour qu'on gagne, comme quoi, des déclarations formelles qui pour dire, mais ça qui, mais nous condamner, puis mais qui mesure que nous allons prendre, etc., etc. Mais ça va t'empêcher que tu demandé pour nous voir Bayo. Citoyens ou accusés comme quoi que tu as derrière la mort et coupe dominicain. Bon, ça c'est justement, Jean, comme tu dis, c'est pour insulter nous. En plus, comment comprendre qu'un Haïtien qui font crime la CAO, et puis combien de fois Haïtiens, Dominicains tuent Haïtiens, nous ne pouvons jamais demander aucun Dominicain, nous ne pouvons pas voir aucun Dominicain. Donc, sous chaque jeudi là, vous parlez de 2 personnes qui mourent, nous avons plus que 200 à 300 Haïtiens qui mourent. Dans des conditions qui pire. Vous vous imaginez l'homme mettez du feu en non-caille et puis des petits gens brûlés là-dedans. Avec 2 personnes qui tapent goumé, ils tuent l'autre. C'est 2 bagages différents. Donc, vous comprenez combien de Dominicains nous demandent pour nous voir. Parce que nous-mêmes, nous clair que nous n'avons pas traité en ce sens. Nous n'avons pas demandé pour vous voir les Dominicains qui tuent Haïtiens. Donc, si vous demandez, si vous font des demandes, c'est justement pour insulter nous. Et en plus de tout ça, vous saute faire, mais vous connaissez que en aucun cas, ce n'est pas une possibilité en ce sens. Parfait. Là maintenant, comment ça est aujourd'hui? Est-ce que toujours il y a un va-et-vient qu'a fait sous frontière en Sapit-Pédernal là, député? Selon les autorités haïtiennes, il est pratiquement interdit. Mais cependant, avec notre faiblesse, ok? Avec la faiblesse que nous avons face à un problème de l'armée, que nous sommes dit là, que nous n'avons pas, nous n'avons pas assez de bras armés pour empêcher formellement, totalement, aux Haïtiens de traverser. Mais là encore, ce que je peux dire, les Haïtiens ne traversent plus. Parce que ce sont des rescapés et ils ont toujours peur, ils n'ont pas traversé. Dominique n'est pas venu tout? Dominique n'est pas venu tout. Dominique n'est pas venu, Haïtien n'est pas venu. Parler. Si bien comprendre, pas d'activité. Après, dans l'Est, frontière là, totalement bloquée. Pas de va-et-vient qui fait entre la République dominicaine, entre Peldénal et Ansapet. Lorsque je parle de la République dominicaine, je vais parler de Peldénal, en fait, le vis-à-vis des Ansapet. Donc, il n'y a aucune relation, il n'y a aucun pont pour le présent moment. Une activité commerciale au campé. Toute activité commerciale campée, et c'est une raison qui fait nous dire tout à l'heure, et que déjà les commerçants de la zone se préparent pour une manifestation contre ce qui s'était passé. Contre eux, pour le solidariser avec Haïtiens. Parce que l'intérêt est menacé. L'intérêt est menacé. Et là, d'où possibilité pour que le gouvernement profite de situations ça, de faiblesse ça que vous gagnez, que nous te connaissons déjà, ni moi-même, ni vous-même, ni le gouvernement connaît déjà. Donc, nous songeons que tu as arrêté que tu prends sous président Matéli et que je pas entrer, nous songeons combien de communautés d'union tu perdu dans l'espace de mois. Donc, il y a possibilité pour nous donner une réponse et que moi-même demandé magistrat, demandé gouvernement haïtien pour prendre des mesures sévères pour bloquer les frontières en Sapit là. Et pas seulement frontières en Sapit là. Aujourd'hui, c'est en Sapit ça arrivé, mais demain va arriver Wanamet, après demain va arriver Savanette, après demain va arriver Capoti. Donc c'est tout Dominique ou sur toutes les frontières qui ont un traitement que les haïtiens qui ont irrespect pour la vie des Haïtiens, même pour ne pas dire la vie humaine, parce que c'est Haïtiens que sont capables de traiter comme ça. Peut-être c'est nous-mêmes qui sommes dans la frontière avec eux. Mais on connaît là que nous sommes peuple voisins, et comme si les gens qui vivent dans la frontière, c'est comme si nous avons une mentalité qui est propre à eux-mêmes. Ils ont un mode de fonctionnement qui est propre à eux-mêmes. Donc, deux peuples frontaliers. Mais cependant, ceci n'empêche pas cela que l'État haïtien prend des mesures pour le dire bon, et que m'a interdit un ensemble de produits, m'a interdit, m'a coupé les relations commerciales. Parce que même je dit tout à l'heure, et je dit à magistrat, et que oui, nous avons l'habitude d'aller, en fait, d'aller consommer ou bien d'aller faire l'acquisition des produits, de tous nos besoins au niveau de la ville. Nous avons parlé avec magistrat de tous nos besoins au niveau de la ville de Pédernal. C'est beaucoup plus facile pour nous en termes de transport, etc. Mais si, en fait, et autorité d'État établie dit et que est formellement interdit et que produits qu'on a acheté en République dominicaine, ils viennent acheter au Port-au-Prince d'habitude.
Mais qu'on a faut mettre disponible parce que c'est ça. Ça c'est là je n'ai plus facile. Donc il suffit tout simplement de piquer au problème yo. Tout produit n'a pas Dominique. Yo vinn vendre nos bananes, yo vinn vendre nos carottes, pommes de terre, chouilles et des produits vivriers. Que nous produit longtemps hein. Nous t'es qu'on produit mais nous gagnons sur le marché local même. Commune n'a produit yo. C'est problème route nous gagnons. C'est problème infrastructure routière. Donc ça veut dire yo capable vous imaginez et que moun yo c'est là pour acheter ton pain. Donc si vous mettez infrastructure routière, si il y a électricité, si ville comme si il y a un ensemble de problèmes qui résoudent la donne. Maintenant on commerce à ici, c'est qu'elle font boulanger dans zone là. Même glace c'est l'acheter l'autre boîte. Glace, c'est la acheter, pas d'électricité. Donc c'est comme si m'ta cadeau là, c'est le jour et la nuit. L'on regarde les pelles de la laisse, l'on regarde les dominicaines. Et ceci forme ta cadeau que nous commune depuis en 1844. Pelles de la laisse là nous t'es commune, nous t'es une petite localité et aujourd'hui ils sont département. Et il y a toute infrastructure qu'on a gagné. Toute infrastructure qu'on a gagné. C'est travail au fait, des choix. Donc il y a une vision, il y a une vision et il a continué le travail là toujours. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons mettre nous à jour. Parce que malgré ça qu'a privé là, il s'est continué à traverser les frontières. Bon, même si c'est pas à un niveau pédénal, ça pique. Mais sur l'autre poste frontalier, sur l'autre ligne frontalière, il a traversé sans aucun problème. Mais il faut dire que il a été rapporté moins que en tant que président de la commission frontière également. Et que il y a 4 jours après massacre Pedernales là, il a rapatrié plus de 600 Haïtiens. Avant ce qu'il à Wadamet. Donc, on vient avec près de 5 bus entre 150 et 200 personnes. Ils ont rapatrié. Donc, en gros, c'est. Des gens qui sont dans une situation irrégulière? Bon, dans une situation irrégulière, mais ça aurait des situations irrégulières là. C'est face certaines fois, justement, tant que le Dominicain doit lever là, il dormit. Peut-être il lève mal et puis il dit, bon, il parle comme si maltraité haïtien. Il parle comme si. Rebond tout ça gagné comme situation qui est difficile pour eux, dit bon, ce sont les Haïtiens comme si Mdakado là qui fait ça, comme si Dominicain n'a pas relevé un bon matin, il va pas manger et puis il dit bon, les Haïtiens ça ont empêché de manger, m'a massacré yo, m'a tué yo, bon me faire la caillou. Donc en gros c'est son situation comme ça. Mais là c'est diplomate nous gagne depuis 2015, ça a réglé. La question de défendre. Là encore, c'est moi-même en tant que député, et suite à la situation qui s'est passée là, nous prenons demander président de la commission Affaires étrangères là pour le convoquer ministre Affaires étrangères avec tout ministre conseiller, consul qui gagne là-bas. Parce que là d'ailleurs, je n'ai pas encore comme si les bandes sonores, mais il y a là qui fait des déclarations, qui t'a même dit que ça t'est passé, hein, comme si, bon, yo dit, je ne vais pas parler de lui, mais c'est pour nous convoquer. C'est comme faire solidarité à Dominicain? Oui, presque. Dans le discours, yo pas senti comme si yo agi en tant que consul, en tant que représentant des Haïtiens, yo pas dans le discours, yo pas agi. Peut-être, c'est pas, moi-même, je dis peut-être qu'il a fait diplomatie. C'est pas la diplomatie, ou représente ton peuple a des problèmes, ou pas comme d'accord, comme si ça qui passe dans le n'a pas de arriver garder, parce que il y a un consul qui était venu, il manqué l'échelle, avant, bien avant. Il y a de l'autre consul qui pas de convenu sur les lieux, qui te dit que non, situation yo dit qu'a développé c'est pas vrai. Yo parler à travers antenne yo. C'est le consul on dernier consul te vini yo manqué l'échelle, c'est à partir de là yo pral d'accord que situation. C'est pour montrer que c'est des gens qui est madame yo dominicaine, qui est petite avec dominicain. Donc c'est des gens comme si qui pas capable de représenter Haïti vraiment parce que automatiquement ces consuls ils veulent l'autre bois. Bon, il n'est pas interdit pour un dominicain, un garçon pour un dominicain, une fille pour un dominicain. Il n'est pas interdit mais là où vient censé son consul honoraire de carré donc c'est rôle consul honoraire donc on pas qu'à jouer rôle un consul doit jouer pour représenter peuple etc. Donc en gros son situation qui m'a dit corriger avec consul qui représente nous dans la République dominicaine, ils n'ont pas fait travail. Mais il faut qu'on accuse le Parlement, on n'a pas de diplomatie, ça, qu'on croit que c'est le Parlement qui a glissé, non, qui fait que nous avons qualité de la diplomatie. Mon cher, une fois pour toutes, le Parlement
et doit normalement et assumer responsabilité en ce sens pour que yo permettre que des gens qui rentrer dans la diplomatie, c'est des gens qui qualifiés, c'est des gens qui ont qualité, c'est des gens qui gagnent non seulement qualité mais qui gagnent. C'est pas parce que nous dit que pas gagne monde qui gagne qui expertise dans le domaine qui a fait travail là. Gagne mais grand pile là dedans qui rentre sans titre, sans qualification. Nous grand pile là dedans. Donc je pense que la situation ça va interpeller conscience ou bien l'esprit chaque parlementaire, peut-être, j'en dis là, c'est parlementaire qui compte, je ne suis pas vraiment au courant, je ne suis pas vraiment connaît. Mais sauf que. Bon, j'ai souvent entendu. Dans ce pays, on a tout entendu. Non, dans le pays, ça n'a pas entendu tout le bagage. Parce que rien ne veut dire que tout ça n'entendait est vrai. OK? Mais ça qui est arrivé, c'est que. Il est clair que les personnages, c'est devant le Sénat que vous passez. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une bénédiction en groupe de sénateurs. Parce que c'est voté pour voter. Donc c'est eux-mêmes qui pour ratifier pour personnage ça c'est devant le Sénat et on va passer devant la Chambre des députés. Bah ouais, elle dit parce que va passer devant la Chambre des députés. C'est sénateur seulement mais il y a besoin par exemple bénédiction sénateur. Donc s'il y a besoin de bénédiction sénateur, c'est sûr que le sénateur qui a profité lui-même pour que Jean se dit là pour que il propose des gens mais je pense que c'est une fois pour toutes et que faut que nous finissions avec question ça. À travers le pays, pas seulement comme si un problème en République dominicaine, non, représentation nous sur le plan diplomatique en République dominicaine, après permettre que comme si nous avons regardé à travers le pays, à travers comme si le monde, tout côté nous gagnons et représentation diplomatique. Parce que je pense que ce n'est pas seulement dans la République dominicaine nous gagnons des gens qui ne sont pas qualifiés, mais nous gagnons qui ne sont pas qualifiés tout à travers le monde. Comme ça, nous connaissons que gagnons en pile là-dedans qui sont des gens qui qualifiés, qui font un travail impeccable. Bien, on va parler maintenant avec un député et un représentant du peuple. Je dis à un peu haïtien, tu as souhaité être la caillou, tu as souhaité que vive la caillou, tu as souhaité pour que la caille baille, tu as besoin de traverser les voisins, en plus fois c'est déception, en plus fois c'est humiliation. D'ailleurs, présenter nos tableaux, comment lier, je dis. Qui ça tout cas fait dans le plus haut niveau pour que nous créions finalement conditions pour que les Haïtiens vivent ici. Et les Sahara n'ont pas besoin de faire émission à déplorer. J'ai chassé Haïtiens et je dis en République dominicaine, député Bélange Pierre. Mon cher, incroyable mais vrai. On ne saurait croire que Haïtiens terrain un pays comme ça. À travers témoignages que moun yo fait et devant le gouvernement avant hier, devant la commission parlementaire, parce que c'est une commission parlementaire qui est allé sur les lieux et qui va faire des recommandations. Et je pense que tout ça n'a dit là, il y a un rapport et commission parlementaire et commission interministérielle là également parce que c'est des demandes que tout le monde fait. On ne peut pas jamais penser comment moun yo tient à ce que yo dit. Il y a des gens qui disent et pas retourner, pas doit jamais retourner dans le pays ça encore. Donc tout haïtien t'a aimé vivre la caillou. Ça peut arriver aux haïtiens t'a aimé à faire vacances. On nos pays pour le retourner. Donc question et ces gouvernements qui pour prendre toutes mesures pour faire haïtien au la caillou. Mais faire haïtien au la caillou, je me demande est-ce qu'un gouvernement à lui seul peut créer en fait les richesses permettant aux Haïtiens de travailler chez eux. Mais je pense que c'est pas seulement le gouvernement, mais le secteur privé également. Les conditions pour que le gouvernement crée, mettez infrastructure routière, mettez infrastructure comme si toute infrastructure de base qui permet au pays à développer, parce qu'on a besoin de route, on a besoin d'électricité. C'est des infrastructures comme si qui très fréquentes pour développer un pays. Je pense que ces infrastructures routières, c'est électricité et puis tout c'est sécurité. C'est garantie sécurité parce que moun k'ap vinn investir que ce soit en fait un investisseur haïtien, que ce soit un investisseur qui a sorti dans n'importe l'autre pays parce que le rôle des diplomates c'était d'aller chercher aussi. C'est pas seulement de représenter, c'est de représenter Haïti à tous les niveaux. C'est d'aller chercher les investisseurs d'autres pays pour venir investir en Haïti également. Donc, montrer qui possibilité au Cabayo, montrer qui ça Haïti gagne comme possibilité, comme climat de sécurité, etc. Pour qu'on mette investisseurs ou bien commerçants en confiance
pour venir investir. Donc, en gros, même, c'est que c'est ça, pendant que nous avons rehaussé image nous sur le plan diplomatique et que le travail, ça va le faire, mais le gouvernement lui-même, c'est ça qu'il a fait, pour lui-même permettre comme si porte Haïti, toute porte, toute fenêtre était ouverte pour que investisseurs haïtiens, quand investisseurs étrangers investissent dans le pays. Mais c'est plus gros bagarre là, nous connaissons agi sur une question de sécurité foncière. Ça, c'est un plus gros problème que nous avons. Et nous avons une loi que nous votons sous lui. Et puis, c'est mettre l'armée, c'est mettre beaucoup plus de faut nous plus de police, faut nous l'armée. Pour que nous ayons sécurité, mais il faut comme si nous avons la loi et appliquer tout dans le pays. Parce que nous avons un paquet de lois qui ne sont pas appliquées. Donc, il faut souvent demander des députés avec sénateurs, parlementaires pour que vous votez loi. Mais la loi, là déjà, c'est appliqué ou pas appliqué. Il n'est pas appliqué. Donc, manquer autorité de l'État. Donc, il faut que l'autorité de l'État établie. Il faut que, comme si, qui que vous soyez, eh bien, ou pas comme si Mdakado là, ou pas au-dessus de la mêlée, ou pas au-dessus de la justice. Donc, c'est ça qui va permettre que tout le monde confiant, et c'est ça qui va permettre que tout Haïtien, en fait, absenti comme si nos situations, nos climats d'inquiétude pour vivre la caillou, et vous connaissez que papa il y a une injustice qui va le faire, et même étranger à tout l'elvin là, on connaît que si il a fini d'acheter un terrain, il finit d'investir, mais pas quelconque monde qui va venir demain pour dire bon, terrain ça c'était pour moi, c'était pour papa, c'était pour maman, mon pour s'est déclenché, puis il perd du terrain au bon matin. Donc, je pense que c'est tout ça, mais le gouvernement, lui-même, à lui seul, donc, il a besoin, Jean nous dit, créer conditions premières, c'est le gouvernement qui peut créer, faire route, mettre l'électricité, et peut-être c'est l'objectif, c'est ça, le gouvernement dit que le gagne comme cheval bataille, comme plan de bataille. Donc, c'est ça pour nous en enlève, et c'est ça qu'on a encouragé le gouvernement pour que lui mette toute infrastructure dans sa pite et commencer à commencer à faire une image et la République dominicaine pour dire que nous sommes capables de tout, nous sommes capables de mettre des barrières à la caille pour Haïtiens, nous suspendre, à mourir, pas le dire humilier encore, à mourir, parce que ça qui se passe là, dans l'appel de Nales, c'est pour dire que ce n'est pas humilier seulement, mais c'est massacrer, c'est tuer. Parce que ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a un compatriote l'autre bois, nous avons une garantie que, à partir de ça privé, il y a des négociations sérieuses qui vont le faire entre autorités de deux pays pour que finalement, on franc mette dans ça, il n'est pas reproduit dans le niveau de reproduit. C'est ça que fait demander pour que ça aille devant l'ONU, il aille devant l'OEA. C'est ça que fait demander ça. Et que nous avons des gouvernements, parce qu'il faut reporter plainte dans le plus haut niveau. Qui est là pour côté du ministère des Affaires étrangères? Et j'étais en province, je suis rentré hier. Donc, moi, c'est une demande que je vais formuler à l'endroit du président de la commission des affaires étrangères au niveau de la Chambre des députés. On va important là. C'est très important. On va pas pour faire ça? Non, donc, je vais demander des collègues présidents de commission pour faire invitation d'ici la semaine prochaine, ainsi que le ministre de la Défense doit aussi en fait inviter. Donc, moi, c'est un ensemble de ministres qui vont l'inviter dans la question. Mais il faut nous dire que déjà le gouvernement il fait une task force sur la question. Alors, c'était pour assistance, bien entendu. Même parce que la task force sans pas doué travail seulement sur assistance avec Mounio et avec Mounio qui quittent dans l'abri ou bien qui quittent parce que je dis, nous retirons Mounio dans l'abri, mais le problème, non, comme si Mdakado là, il n'est pas résoudre. Parce que c'était des milliers de monde qui étaient sortis, qui ont travaillé à l'autre bois, il y a des gens comme si pas dans l'abri, mais qui quittent toute bagaille, qui ne peuvent pas manger aujourd'hui, qui ne peuvent pas manger après-demain. Parce que là, on a quitté toute ça, fait effectivement le descendre la carte aux amis. Les amis ont manger pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 2 semaines. Donc, on y a qui ça peut gagner rapidement si nous pas créer des conditions pour que Mounio continue à manger, au travail rapidement. Green bagaille à demander là, c'est qui l'État a besoin d'une entente. Parce que quand on parle de situation au calme pour Mounzayo, c'est l'État a besoin d'une entente pour retourner à chercher bagaille. Et c'est là comme si notre peur, c'est là comme si notre inquiétude, parce que Mounio, tendance, c'est bon, en fait, c'est pas une mauvaise tendance, c'est ça le gagné, et le retourner là, il pas. Donc en gros, c'est ça qu'on a souhaité pour que dans le moment où là, pour que le gouvernement soit capable de garder comment il est capable de créer un petit travail pour que Mounio fait
Et parce que les gens effectivement calé la caillou, ba yo 10 000 goud ou 20 000 goud aller la caillou comme si dans zone natale justement pour aller récupérer pas récupérer dans zone natale mais il y a des gens qui pas retourner qui comme si toute frontière la jambe d'Abdil là dans première section dans deuxième section et c'est des gens dans quartier Banane c'est des gens même qui comme si sorti travailler dans la République dominicaine dans sous frontière là mais ils viennent la caillou donc yo même c'est pas des gens comme si qui te joindre moyen pour retourner donc c'est des gens qui viennent la caillou depuis le même jour sauver viennent la caillou mais vous connaissez un monde qui te gagne 4 5 6 mois 1 an à travailler en côté qui pas travailler là donc il va avoir problème manger il va avoir problème il va avoir un ensemble de problèmes qui va venir présenter devant eux donc n'a demandé task force gouvernement qui travaille sur question sur monde yo pour ne pas garder seulement sur les gens qui vivent dans la ville en Sapit, seulement les gens qui sont retournés sur Pédénalio, mais pour regarder sur toutes les frontalières, mais pour regarder le tout avec les gens qui partent dans l'abri, parce qu'il n'y a pas de monde qui passe. C'était peut-être qui partent dans l'abri. Donc c'est ça, on va et vient entre la mairie et le bureau député jeudi. Et dans toute ville là, sur ensemble de gens qui a demandé qui le gouvernement a besoin en entente avec la République dominicaine, mais c'est dans le but pour retourner. Enfin, donc en gros, c'est son situation. Je veux dire, est-ce que, dernière question, parce que nous finissons, est-ce que je veux dire, pas aucun Haïtien qui vit Pédénal? Et moi, je ne peux pas répondre pas oui, parce que moi, je ne suis pas allé. Et nous avons une autorité dominicaine et haïtienne qui pas traversé. Okay. En signe de solidarité avec nos compatriotes haïtiens. Et ceci, et nous connaissons gagné 2 agents consulaires qui l'autre bois. Alors eux-mêmes, c'est des gens qui ont couverture diplomatique. Donc que dans un premier moment, et autorité ou bien dominicain, autorité dominicaine avec population en patte pas de bail en fait et valeur que vous gagnez, pas de bail au respect que vous gagnez ou bien protection que vous doyez comme agent consulaire comme moun qui travaille comme des représentants comme moun qui travaille dans la diplomatie. Donc maintenant moun sa yo 4-5 jours après moun sa yo fait va-et-vient. Nous connaissons 2 qui toujours fait va-et-vient, il y a 3 qui travaillent dans antenne consulaire Pédénal, il y a 3 qui fait va-et-vient, qui aller etc. des bails comme ça. Mais pour haïtien qui travaille non. Négatif, pas un haïtien qui travaille pour le présent moment dans Pédénal, qui a l'activité et peut-être habituelle ou bien quotidienne qui est qu'on gagne. Et là côté qu'on connaît que qu'on gagne en pile haïtien qui travaille un côté où il la sonne. Et la sonne dans son côté comme si pépé vini et que yo fait de triage etc. Et des bails comme ça. Donc c'est comme si son factory la sonne donc mais c'est des rats tout coude, c'est des pépés qui viennent qui traversent. Donc côté ça a fermé depuis le même jour il va ouvrir. Donc c'est là qu'on a beaucoup plus haïtiens qui travaillent et il fermé. Après ça c'est dans les champs ou bien c'est dans la commerce c'est dans les commerces informels. Pas de bail comme ça. Donc en gros pas de haïtiens qui l'autre bois pour le présent moment. Mais yo même dans moment yo attendent et nous autres au niveau et en fait du pays et responsables magistrats et toute autorité locale yo interdit formellement pour que les haïtiens pas aller non seulement pas en termes de réponse mais en termes de prévention ou bien en termes de mesures sécuritaires parce que moun yo te même dit tout que après dernière prière et que yo pral fait. Donc, il va encore une fois recommencer à tuer les gens. Donc, en gros, il y a un peu ça qui est là. Et nous-mêmes, nous avons vu que l'autre haïtien a perdu beaucoup plus, compatriotes, beaucoup plus haïtiens encore. Et au niveau autorité, ils ont interdit pour que haïtiens pas traverser et haïtiens pas traverser ni manger, pas de échange commercial qui fait dans le moment où on a parlé là. Voilà. Notre invité ce matin, le député Belange Pierre, député en Sapit, pour nous retourner sur la réalité frontière Sapit Pédénal là. Merci un peu le député parce que tu es disponible. Et puis nous étions quoi avant longtemps. Nous souhaitons avant longtemps, après le gain pour nous battre bouche avec le ministère des Affaires étrangères au niveau du Parlement. Pour nous avoir une dernière précision et connaître qui ça formellement l'autorité au compte fait par rapport à la situation. Ça a été regardé tout plus loin, qui conditions qu'a créé pour que nous ayons une richesse dans le pays, pour que frère Axon, nous toujours voulu faire vacances, je dis, mais pour que pas obligé de partir, pour que c'est la vie et à chercher. Merci Lindor, merci aux techniciens de la télévision nationale. Merci également de m'avoir invité
Et son plaisir pour moi pour me toujours participer dans l'émission parce que il faut me dire que en fait non seulement le peuple haïtien a toujours branché la télévision nationale, mais il y a aussi les Ansapitois. Et au niveau des Ansapites, donc les Ansapitois, ils sont toujours branchés. Et via Canal Sat, ils sont toujours branchés. Donc, en gros, il faut dire qu'il y a une commission parlementaire qui est l'autre bois, donc qui vient pour faire des recommandations. Donc, on doit attendre normalement au niveau le rapport de la commission parlementaire. Avant même, parce que le rapport de la commission, dans le rapport même, il y a comme si il est question d'inviter le ministre des Affaires étrangères pour venir comme si répondre à des questions et en fait au niveau du Parlement. Mais Jean Zoulan là, il y a une délégation de parlementaires qui était là. Donc moi-même tout travail pas en tant que député et surtout c'était là quand moi. C'est moi qui étais victime donc je ne suis pas vraiment capable de faire du travail comme si pour comment je pourrais dire ça, pour influencer mais pour influencer tout travail et commission moi-même tout influencer donc m'attend et ceci et dans recommandation yo va le faire avec gouvernement et il a gagné tout et questionnement ministre Affaires étrangères là et tout le monde qui est concerné dans la question hein, et ceci c'est mettre le cap sous Ansapit et en tout premier lieu, mais le cap sur toute la zone frontalière pour permettre que Haïti, pour permettre que Dominicains et ouais nous l'autre gens, garder nous l'autre gens et comprendre nous l'autre gens et ça nous comprendre que gens ont traité nous c'est face avec comme si vulnérabilité nous dans la commune frontière donc les gens garder nous dans commune frontalière les nous dépourvus de toute infrastructure de tout ça comme si eux même yo gain la caillou et puis la garder au mal donc on connaît que en Haïti on toujours dit la question d'apparence donc en gros c'est ça mais nous souhaitons que comme gouvernement il dit que raison de plus pour que l'y agisse sur un chapitre pour l'agir sur commune frontalière. Donc, nous avons un gouvernement à l'œuvre parce que le gouvernement est allé à 2 à 3 reprises. Il y a ça qui passé et autant des revendications, autant des recommandations, disons, et population. Donc, nous avons un gouvernement, nous avons un président, nous avons un premier ministre pour faire en sorte que un chapitre sorti dans la situation qu'il y a. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi nous. Sous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.